Bonjour les élèves, c'est le matin, alors j'espère que vous allez bien. On va faire une petite capsule assez courte en français. Donc tu as ton cahier zigzag à la page 106, on va parler du participe présent. Donc on est dans la conjugaison ce matin. Ben là, je ne sais pas si toi tu es ce matin, mais moi je suis le matin. Alors, le participe présent, c'est un temps de verbe, donc c'est le verbe conjugué, mais tu vas voir des verbes conjugués qui finalement se conjuguent sans pronom, des pronoms de conjugaison. Alors, je vais te montrer un petit dans ton aide-mémoire de zigzag. Tu vois ici sur tes pages de verbes. Alors, ici, je vois le verbe aimer. Le participe présent, c'est le dernier temps. Donc, participe présent, c'est du verbe aimer, c'est aimant. Le participe présent du verbe aller, c'est allant. Il y a juste un mot. Le participe présent, c'est qu'un mot. Il se conjugue d'une seule façon, c'est avec la terminaison ANT et il n'y a pas de pronom de conjugaison. Le verbe avoir, c'est ayant. Le verbe dire, ben là, il n'est pas à l'étude, il est quand même dans ton cahier parce que tu pourrais t'y intéresser, le regarder, le verbe dire et le verbe faire, mais ils ne sont pas à l'étude. Le verbe être, c'est étant et verbe finir, c'est finissant. Donc, ici, à la fin, finissant. OK? Le participe présent, il est juste ici, après l'infinitif. L'infinitif, c'est le nom du verbe et le participe présent est ici. Donc, je vais lire le petit encadré gris dans ton cahier zigzag, page 106. On te dit qu'un verbe au participe présent ne change jamais de forme. Il s'écrit toujours de la même façon, hein, une façon. Il se termine toujours par un ANT. Exemple, et puis là, tu as les 5 verbes à l'étude en quatrième année. Le verbe aimer, c'est aimant. Le verbe finir, finissant. Le verbe avoir, ayant. Le verbe être, étant. Le verbe aller, allant. Deuxième petit point noir, le participe présent suit souvent la préposition en. Souvent, très très souvent. Exemple, en débordant. C'est le verbe déborder. En débordant, la rivière cause des dommages. On utilise souvent le verbe aller au participe présent. En allant au marché, j'ai rencontré mon amie Sophie. En allant à l'école, j'ai vu un écureuil grimper sur un arbre en allant. Ou en finissant mes devoirs, je me suis posé une question. Donc, en finissant aussi, en ayant. En fait, on utilise souvent ce temps de verbe-là, mais on s'en aperçoit pas nécessairement. Là, tu vas prendre connaissance de ce temps de verbe. Alors, et là, ben, au numéro 1, on te dit écris l'infinitif des verbes, donc le nom du verbe. Hein. Écris l'infinitif des verbes. S'il y a lieu, on te dit s'il y a lieu parce que ce ne sont pas tous des verbes au numéro 1. Il y a des mots qui se terminent avec un ANT, mais qui ne sont pas des verbes conjugués. Donc, c'est ça, là, il faut que tu le reconnaisses. Et on te dit au besoin, encadre chaque verbe par les mots ne et pas ou un apostrophe pas pour savoir si ça se dit, pour savoir si ceci c'est un verbe. Donc, exemple, aidant. Est-ce que c'est un verbe? N'aidant pas, ouais, c'est pas évident quand même quand on n'a pas de phrase là, mais tu peux penser aidant, ça pourrait être quel verbe ça? Aider, le verbe aider, aidant, oui, alors c'est le verbe aider. Avant, est-ce que c'est un verbe ça, avant? Hein? Avant. N'avant pas, n'avant, avant, avant. Avant, c'est je vais y aller avant qu'il soit trop tard. Je vais y aller avant qu'il soit trop tard. Avant, c'est pas vraiment un verbe. Hein? Avant, en fait, c'est pas du tout un verbe. C'est un je vais y aller. Ça, c'est les verbes. Je vais, verbe aller. Je vais y aller, c'est le verbe aller au futur proche. Donc, avant n'est pas un verbe. Alors, regarde bien tous les mots et pose-toi la question, est-ce que c'est un verbe? Qu'est-ce que ça... Essaie de le mettre dans une phrase, en fait. Ça sera peut-être plus facile que de mettre le ne pas, ou à moins que tu mettes le ne pas et que tu inclus dans une phrase aussi. Là, tu vas reconnaître si c'est un verbe ou pas. Au deuxième numéro, c'est un petit peu plus facile. On te demande de mettre chaque verbe qui est écrit à l'infinitif. Tu dois le mettre au participe présent. Donc, tu le transformes en terminant par ANT, avec le son 1.
Et au numéro 3 également, tu vas écrire au participe présent les verbes qui sont entre parenthèses au participe présent. Je me suis peut-être répétée. J'aimerais que tu termines cette page qui est assez courte. J'aimerais que tu la termines avec un petit exercice d'écriture dans ton cahier d'écriture. Tu écris 3 phrases, tu les composes en incluant des verbes au participe présent. Tu peux prendre les verbes à l'étude en 4e année, les verbes qui sont en haut dans l'encadré gris, ou en prendre d'autres et les mettre au participe présent. Donc, pense à la préposition en qui vient devant généralement, en allant, en étant, en ayant, en finissant. Donc, inclus dans tes 3 phrases le verbe au participe présent. Voilà, c'est tout. 5 minutes et 47 secondes. Au revoir et bon travail.